Elle avait été évoquée par l'ex-président François Hollande, puis écartée avant d'être promise par Emmanuel Macron. En France, l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes a été définitivement votée par l'Assemblée nationale. La France devient ainsi le 11e pays de l'Union européenne à autoriser la PMA pour les couples lesbiens, aux côtés de pays comme l'Espagne, le Portugal ou encore la Belgique. La filiation sera établie par un cadre juridique différent de celui des couples hétérosexuels. Comment va s'organiser cette filiation ? Le gouvernement a fait le choix de créer un régime particulier qu'on appelle la reconnaissance conjointe, qui est un mécanisme assez simple et très protecteur, puisque les deux femmes, au moment où elles iront devant notaire, consentir au don, donc avant la procréation médicalement assistée, au même moment, elles signeront une sorte d'engagement dans le cadre duquel toutes deux s'engageront à assumer la maternité de l'enfant et donc la filiation de l'enfant. Et lors de l'accouchement, lors de la naissance de l'enfant, la mère qui a accouché sera considérée légalement comme la mère du fait de l'accouchement. Quant à l'autre maman, elle n'aura qu'à présenter ce document à l'officier d'état civil et sa filiation sera alors automatiquement établie dans le droit français sans qu'elle n'ait plus à engager une procédure d'adoption, comme c'était le cas aujourd'hui lorsque un couple de femmes allait faire une PMA, notamment à l'étranger. Qu'est-ce que vous répondez aux arguments de la Manif pour tous qui considèrent, je cite, que la PMA prive les enfants de père et crée une filiation désincarnée ? Alors, moi je dis à ça, on est sur de l'argumentation politique, sauf que ce débat a déjà été tranché en 2013. Il a à ce moment-là décidé que des enfants pouvaient être adoptés par des couples d'hommes et des couples de femmes. Donc aujourd'hui, ce dont on parle, ça n'est pas de créer des familles où il n'y aurait pas de père avec deux mères, c'est simplement de permettre que des familles dont le droit autorise déjà la création, puissent être constituées par des mécanismes, technologiques, des technologies médicales que l'on connaît déjà, qui ne sont pas nouvelles et qui simplement étaient ouvertes jusqu'alors uniquement aux couples hétérosexuels et qui sont désormais ouverts aux couples de femmes. Le texte approuvé par les députés autorise également la congélation d'ovocytes pour les femmes qui veulent repousser leur projet d'enfant. Il prévoit également que les enfants nés d'un don de gamètes puissent avoir accès à leur majorité, aux caractéristiques du donneur, voire à son identité.